Bonsoir, il est minuit, nous sommes le dimanche 16 novembre à 0h donc. Et je voudrais vous parler du pôle constitué par Pierre Mendès France et Charles de Gaulle, à l'occasion notamment d'un ouvrage de Robert Frank et Éric Roussel, Deux passions françaises, au niveau astronomique. Sur le plan astronomique, c'est très intéressant parce que les astres qui sont favorables à De Gaulle sont défavorables à Mendès France et inversement, et vice-versa. C'est-à-dire que la phase conjonctionnelle, au sens du cycle Saturne, la phase conjonctionnelle est porteuse pour De Gaulle, et la phase disjonctionnelle est porteuse pour PMF, Pierre Mendès France. Si on regarde les périodes où il a été président du Conseil, c'est-à-dire de juin 54 à février 55, soit un peu plus de 7 mois, on voit que, indiscutablement, ça se situe dans une phase disjonctionnelle. Et je dirais même qu'il doit partir au moment où, Saturne se rapproche du Sagittaire, puisque en février 55, Saturne est à 20 degrés du Scorpion, comme d'ailleurs actuellement, enfin peu à peu près. Et quand il est nommé, en juin 54, là carrément Saturne était à 3 degrés du Scorpion. C'est d'ailleurs un destin qui est assez proche de celui de François Hollande au niveau des configurations. Et la période de 68, mai 68, qui le voit avoir des opportunités intéressantes face à De Gaulle, comme il est noté dans cet ouvrage d'ailleurs, est une période disjonctionnelle, comme chacun sait, avec Saturne à 18 bélier. Donc, ce qui est favorable, ce qui propulse l'un vers le pouvoir, ou du moins qui lui donne des conditions qui seraient appropriées, n'est pas très heureux pour l'autre. Et d'ailleurs, en 68, bon, il n'arrive évidemment pas à prendre le pouvoir, bien qu'il y avait des opportunités, mais il devient, en avril 67, il est quand même, il fait un retour en politique, puisqu'il devient député de l'Isère, alors que depuis 10 ans, il n'était plus député, il avait arrêté d'être député de l'Eure. Il ne restera pas très longtemps d'ailleurs. Donc l'affaire du Stade Charletti, elle est une affaire très intéressante et qui est considérée généralement comme une opportunité qui n'a pas été exploitée totalement. Une occasion ratée, si on veut. Je lis par exemple sur Wikipédia
ce qu'on dit sur l'affaire du Charletti. En fait, de toute façon, c'est l'anti-De Gaulle. Hein. Il s'oppose, il se marginalise par rapport à De Gaulle en 58. Mais je vais vous lire ce qu'il dit en 68. Lors des événements de 1968, Pierre Mendès France apparaît comme l'un des recours possibles en cas d'effondrement du régime. Son apparition lors d'un rassemblement public au Stade Charletti le 27 mai, durant lequel il reste toutefois silencieux, lui sera par la suite beaucoup reproché. Néanmoins, il y a quand même un point fort dans sa carrière à ce moment-là. Bon, peut-être que s'il avait été mieux conseillé, ça aurait été plus loin. Enfin bon. Je voulais simplement mettre en évidence ce point que tous les hommes politiques ne sont évidemment pas logés à la même enseigne. Sinon, tout le monde serait vainqueur. S'il y a des vainqueurs et des vaincus, c'est en particulier parce que certaines configurations favorisent les uns et pas les autres, et inversement. C'est ça qu'il faut retenir de cette problématique. J'ai montré dans un précédente intervention que De Gaulle vivait très mal les phases disjonctionnelles. Si on prend par exemple son départ du gouvernement en janvier 1946, tout comme son départ en 1969 d'ailleurs, eh bien, Saturne était à 22 cancers. Donc, voilà, est-ce que c'est la gauche ou la droite est-ce que c'est un enjeu gauche-droite? Peut-être, jusqu'à certains points, c'est possible. Je ne serais pas très éloigné de le penser, en effet. Je crois avoir déjà dit cela, qu'en effet, la disjonction favorisait plutôt la cause de la gauche et la conjonction la cause de la droite. La cause de la gauche, ça nous permet d'ailleurs de réfléchir sur ce que c'est que la gauche et la droite. La cause de la gauche, c'est la cause de la répartition. C'est-à-dire c'est un processus spatial. Il faut répartir les produits de la richesse entre le maximum de personnes. C'est la redistribution, notamment par le biais fiscal. C'est la nationalisation dans certains cas. La cause de la droite, c'est plutôt l'idée de laisser les meilleurs diriger le pays, non seulement au niveau politique, mais au niveau des industries, des entreprises. Il faut qu'il y ait des locomotives. Et on ne sera pas étonné que quand un gouvernement de gauche se maintient dans une configuration de droite, comme c'est le cas actuellement, car j'ai bien précisé que ce n'était pas forcément les familles de gauche et de droite qui étaient concernées, mais les programmes. Et quand la gauche est capable d'appliquer un programme de droite, dans ce cas-là, il faut en tenir compte. L'arrivée de Manuel Valls, par exemple, est marquée par le processus conjonctionnel. Et quand il dit entreprise, je vous aime, ça veut tout dire. Bon, Manuel Valls est arrivé au poste de Premier ministre. Je crois que c'était en avril 2012, 2014, je veux dire. Saturne était à 22 degrés du Scorpion.
vous avez remarqué que, on disait l'autre jour que, tout à l'heure, on disait que Pierre Mendès France était parti à 22 degrés du Scorpion. Donc, Mendès France part à 22 degrés du Scorpion et Manuel Valls arrive à 22 degrés du Scorpion. Donc voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est aussi le départ de Jean-Marc Ayrault. On va peut-être vérifier aussi dans ce sens-là. J'avais remarqué ça aussi. Donc, ce sont des. On pourrait dire que d'une certaine façon, mais ça reste à prouver, que ce sont les programmes qui sont portés par les configurations et non pas tant les hommes. Ou plutôt, si l'on préfère, qu'il faut les hommes correspondant au programme. Qui s'est produit aussi en 1984, 30 ans, avec Fabius, le départ de Pierre Mauroy, qui a correspondu à Pierre Mauroy est parti alors que Saturne arrivait à la fin du Scorpion. Et c'est à ce moment-là justement que Fabius émerge. Donc si vous voulez, il y a une espèce c'est pas des choses musicales, enfin il y a une espèce d'alternance comme cela, qui est à la fois une question de programme, mais aussi, bien sûr, il faut les hommes correspondant au programme. Et au Parti Socialiste, il y a des hommes, toujours des hommes qui pouvaient avoir un profil conjonctionnel, et d'autres qui pouvaient avoir un profil disjonctionnel, de toute façon. Et je suppose que c'est vrai aussi à droite. Bon, je conclurai en disant que on a donc une double obligation quand on fait de l'astrologie, qui est de juger à la fois de juger la combinatoire, programme et personnel politique. Il est peu probable que tel personnage politique puisse soutenir un programme opposé à sa nature. Mais en revanche, en ce qui concerne un parti politique, au sein d'un parti politique, il peut y avoir une grande diversité de personnalités, et donc à ce moment-là, on trouvera des personnalités adéquates.